Jésus, c'est un homme. Pilate a dit, voici l'homme. Il n'a pas dit, voici Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Ces derniers temps, Dieu qui est l'Esprit nous parle par le Fils. Par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc le monde a été créé à travers, voilà mes chers. Donc c'est le Fils, donc Dieu il est esprit. Lorsque vous prenez, donc on peut prendre Genèse, c'est mieux comprendre ça. C'est mieux comprendre ça. Gardez la pensée des Hébreux. Gardez la pensée des Hébreux. Gardez la pensée des Hébreux. Je sélectionne. Je peux juste jusqu'ici. Écoutez très bien. Au commencement, Dieu, qui est Dieu? Il est le Père, le Créateur. Quelle est sa nature? Il est esprit, mais c'est un esprit saint. Pourquoi? Parce qu'à lui, il n'y a pas de péché. Au commencement, Dieu, l'esprit, créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. OK? Et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu, OK, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu dit, donc cette parole-là de Dieu, c'est ça le Fils. La parole là de Dieu, Dieu dit, c'est ça le Fils, parce que c'est par le Fils qu'il a créé le monde. C'est par le Fils qu'il a créé le monde. C'est par sa parole. C'est par la parole. Donc quand on dit Fils de Dieu nous renvoie à la parole de Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas que non, c'est celui qui est né de Marie, non. Mais Fils de Dieu nous renvoie à la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière, voilà, était bon, et Dieu sépara, et encore Dieu dit. C'est ça, c'est par elle qu'il a créé. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Voilà la pensée de Hébreux chapitre 1. Voilà la pensée de Hébreux chapitre 1. Et cela est ratifié aussi dans Jean chapitre 1. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mes chers frères et sœurs, parce que c'est important que nous les comprenions. C'est important que nous les comprenions. Parce que c'est par la parole, c'est par le Fils. Lorsqu'on dit le Fils, il ne s'agit pas parce qu'il est sorti de Marie. Non, 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 mes chers frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus pourrait dire, le Père est à moi et moi je suis dans le Père. C'est pour cela qu'il pouvait avoir des choses en commun avec Dieu. Quel est ce prophète dans ce monde qui a des choses en commun avec Dieu? Il est où? Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà. Écoutez, au commencement était la parole. Je nous avais déjà expliqué ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je nous avais déjà expliqué cette nuance, la nuance là avec. Parce que si je dis que le frère était avec moi, le sous-entend, voilà, le frère était ensemble avec moi, mais maintenant le frère a fait un déplacement. Le frère a fait un mouvement. Je nous avais déjà expliqué ça, mais nous allons entrer encore. Au commencement était la parole, et la parole était avec. Et la parole était Dieu. Pourquoi on n'a pas mis seulement la parole était Dieu, mais on a mis la parole était avec? Donc, si on nie que la parole était avec, donc la parole avait fait un mouvement. La parole avait fait un déplacement. La parole avait fait un mouvement. La parole avait quitté. Est-ce que je me fais comprendre? Je continue d'abord la lecture. Et elle était au commencement avec Dieu, la parole. Oh, mais elle était au commencement avec Dieu, la parole. Là, mais elle était partie où, la parole? C'est bien de le comprendre. Il était, mais il était parti où? Il était, mais il est parti où? Il est passé où? Parce qu'il était. C'est important. Je ne vais pas vraiment entrer en détail parce que ce sont des choses que j'avais expliquées, mais je l'ai pris pour après tomber dans Ésaïe. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce
qui a été faite n'a été faite sans elle. Dans la création, Dieu dit, dans Hébreux chapitre 1 qu'on vient de lire, c'est par les fils. Les fils représentent la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, de l'Esprit. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière véritable. On va descendre rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est le verset vraiment 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. On rejoint Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est par le Fils que Dieu a créé le monde. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Est-ce que la parole de Dieu qui avait créé le monde est différente de Dieu lui-même? Non, n'est pas différent de Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il avait l'habitude de dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Parce que la parole qui a créé le monde n'est pas différente de celui qui l'a créé. Moi je suis ma parole. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Ok. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et là, donc, la parole a été faite chair. Donc, avant que la parole soit faite chair, la parole était d'abord qui? La parole était esprit. Mais après, cette parole a été faite chair. La parole est sortie de qui? Est sortie du Père. Qui est le Père? Il est le géniteur. Quelle est sa nature? Sa nature, il est esprit. Ok? Et elle habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé de la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je n'expliquerai pas le Fils unique, sinon nous allons rester longtemps. Je nous ramène Ésaïe, parce que le Fils unique, c'est lui-même. Dans le livre de Zacharie, Dieu déjà s'appelait le Fils unique. On va prendre Ésaïe chapitre 55. Dans Ésaïe chapitre 55, écoutez ce que Dieu ici va dire, mes chers frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe chapitre 55. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, lorsque nous le lisons, dans le verset 10 jusqu'au verset 11, écoutez très bien, je vais lire ça, je sélectionne. Écoutez, la Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui sème. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Est-ce que vous le voyez? Dieu dit c'est la même chose avec la parole qui sort de moi. La parole qui sort de moi, cette parole va sortir de moi, va sur la terre, parce que la pluie tombe où? N'est-ce pas, sur la terre? Comme la parole sort de lui, cette parole va sortir de lui, cette parole viendra sur la terre. Et quand cette parole vient sur la terre, cette parole qui vient sur la terre a pour objectif de faire quoi? D'exécuter la volonté
d'exécuter la volonté de celui qui envoie la parole. Mais après avoir exécuté la volonté, la parole va retourner vers lui. Raison par laquelle on n'aura pas le temps de lire. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, le verset 21, lorsque vous lisez Jean chapitre 6, le verset 44, Jésus se déclare étant, mes chers frères et sœurs, étant celui qui est sorti du Père. C'est pas en vain que Jésus disait, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. C'est pas en vain qu'il a dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Parce qu'il est la parole. Dieu dit ainsi à ma parole. L'Esprit dit ainsi à ma parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche va aller dans la terre. Quand la parole vient sur la terre, la parole va exécuter ma volonté. C'est pour cela que Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque vous lisez Jean chapitre 4, le verset 34, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais après avoir accompli l'œuvre de celui qui envoie la parole, conformément à Isaïe 55, le verset 11, la parole doit retourner à celui qui envoie la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La parole retourne à celui qui envoie la parole. La parole retourne à celui qui l'envoie. Et quand la parole retourne à celui qui l'envoie, la parole devient, mes chers frères et sœurs, la parole, quand la parole vient sur la terre, la parole devient une sémence. Et cette sémence entre en Marie. Comment est-ce que Marie se fit engrosser? C'est par la parole. Parce qu'il avait accepté ce que l'ange avait dit. L'ange envoyé, il a accepté. C'est là où Marie est devenue enceinte. C'est là où la sémence est entrée en Marie. Et cette sémence a commencé de se développer. Et cette sémence a fait un corps. Raison par laquelle, dans Hébreux chapitre 10, le verset 5 et 6, Christ est entré dans le monde. Il a dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as créé un corps, tu m'as formé un corps. Quand la parole vient sur cette terre, la parole forme un corps. La parole forme un corps. C'est pour cela, Dieu était en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Est-ce qu'on se fait comprendre jusque-là? Est-ce qu'on se fait comprendre jusque-là, mes chers frères et sœurs? Maintenant, on a compris que Yehoshua, il est la parole qui s'est fait chair. Et cette parole est sortie du Père. Or, le Père lui-même, exactement. Donc, la parole, on ne peut pas, voilà frère, on ne peut pas dissocier. Donc, Yehoshua, parce que c'est fondamental ce que je viens de dire. Parce que bientôt nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Yehoshua, il est lui-même la parole. Ok? Il est Dieu, mais Jésus étant encore, il est encore son corps, il était la parole faite chair. Et l'esprit était en lui. Maintenant, écoutez, c'est là où il y a les problèmes. Je ne dirais pas là où il y a les problèmes. Écoutez maintenant là où il y a la vérité ou l'essence quand on dit Dieu l'a ressuscité des morts. Prenons quelques versets. Je nous ramène dans Jean chapitre 10. Écoutez très bien, regardez très bien. Nous allons lire ça doucement ensemble avec vous. C'est là où ça cache tous ces mystères-là. Quand on dit Dieu l'a ressuscité des morts. Écoutez ici. Écoutez, on a compris, Dieu, il est esprit. Jésus, il est la parole. De qui? De Dieu fait chair. Donc, il est lui-même Dieu. Ok. On va prendre Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, non, avant que je prenne Jean chapitre 10, l'Esprit m'a rappelé Malachie chapitre 3, le verset 1er. On va d'abord prendre ça. Est-ce que je prends Malachie? Non, on va prendre Jean. Après, je toucherai Malachie chapitre 3. Jean chapitre 10. Après, je toucherai Malachie chapitre 3.
Je vais nous expliquer un point ici dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, on va prendre le verset 17 jusqu'au verset 18. Écoutez très bien. Écoutez. Écoutez très bien. 17 à 18. Écoutez, hein. Jésus dit ici, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre qui récit de mon Père. Donc, Jésus dit, personne monte la vie. Suivez maintenant. Vous allez comprendre quand on dit Dieu l'a ressuscité des morts. Il y avait entre guillemets, un grand pasteur, connu mondialement. Voilà. Voilà, j'avais fait quelques vidéos sur la divinité de Jésus. Il m'avait dit, Jésus n'est pas Dieu parce que Jésus, c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. J'ai failli pleurer à son niveau. Parce qu'on néglige les enseignements. Écoutez maintenant, Jésus dit quoi? Je donne ma vie. Je vais relire le verset 28. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de les reprendre. Donc Jésus dit, moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Ok? Et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Donc j'ai le pouvoir de mourir et j'ai le pouvoir de me faire ressusciter. Ok? Donc, j'ai le pouvoir, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Bon, quel est cet homme sur la terre? A le pouvoir de donner sa vie et reprendre sa vie. Quel est cet homme sur la terre? A le pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa vie. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais on voit Yehoshua. On voit Jésus qui dit que moi, je donne ma vie. Personne ne va me ôter la vie. Mais c'est moi-même qui donne ma vie. Parce que j'ai le pouvoir de donner cette vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Est-ce que jusque-là, nous sommes ensemble avec vous? Je nous ramène maintenant dans Malachie chapitre 3, le verset 1er. Retenez, hein, Jésus, il a le pouvoir de donner sa vie. Et il a le pouvoir de reprendre sa vie. Et personne n'a le pouvoir de l'ôter la vie. Je nous ramène maintenant dans Malachie chapitre 3. Moi, c'est comme ça. Je donne beaucoup de versets parce qu'on n'interprète pas la Bible avec les dictionnaires. On interprète la Bible avec la Bible. Je donne Malachie chapitre 3. Écoutez très bien. On va lire Malachie chapitre 3, le verset 1er. Je vais lire ça. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain j'entrerai dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel. Dieu dit, j'enverrai, parce que c'est l'Éternel qui dit ici. Mais l'Éternel dit, j'enverrai mon messager. Quand j'enverrai mon messager, soudain, j'entrerai dans son temple. J'entrerai dans le temple de qui? J'entrerai dans le temple de ses messagers. Vous comprenez? Parce que j'entrerai dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Donc le Seigneur que vous cherchez, il sera dans le temple de ses messagers. Il sera dans le temple de celui qui vient. Il sera dans son temple. Or, le temple est là maintenant qu'on parle ici, c'est quoi? Parce qu'il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Il y a un messager qui vient préparer le chemin devant lui. Qui est ce messager qui est venu préparer le chemin devant lui? C'est Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Quand il baptisait, il disait, il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus que moi. Il est venu préparer le chemin du Seigneur.
Il a présenté le Seigneur conformément à Isaïe chapitre 40 et le verset 3. Voilà, soudain, j'entrerai dans mon temple. Les seigneurs, les messagers de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Maintenant, nous allons prendre Jean chapitre 2, les versets 19 jusqu'au verset 22. Donc le Seigneur vient, il entre dans les temples. Quel est ce temple-là? Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Il y a beaucoup de versets. Hein? Jean chapitre 2. Ben, c'est comme ça la Bible en fait. Jean chapitre 2, on va bientôt terminer. Jean chapitre 2, on va prendre le verset 19 jusqu'au verset 22. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis dans Jean 2? Oui, je suis vraiment dans Jean 2. On va prendre le verset 19 jusqu'au verset 22. Non, je peux prendre le verset 18 jusqu'au verset 22. Écoutez. Écoutez très bien. Les Juifs prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ces temples, et en 3 jours, je les relèverai. » Jésus n'a pas dit que le Père les relèvera. Jésus dit, détruisez ces temples en 3 jours. Suivez très bien. Jésus dit, détruisez ces temples. En 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il fallut 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Ok? C'est pourquoi, lorsqu'il fit ressusciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crierent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Donc, Jésus, c'est lui-même qui a réussi dans son esprit, en fait. Hier, je nous ai expliqué, mon père, pourquoi m'a-t-il abandonné? Je nous ai parlé sur les 7 tresses de Samson. Lorsque le corps de Samson est devenu péché, Samson va dévoiler les secrets à Dalila. Je nous ai expliqué ça hier. J'aimerais aussi que nous les prenions, mais on ne va pas vraiment beaucoup lire. Je nous avais expliqué ça hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le corps de Samson est devenu péché, le Seigneur qui était en Samson, le Seigneur quitta Samson. Samson est devenu comme un autre homme. Et les Philistins, Samson est devenu comme un autre homme, Samson est devenu faible. Et les Philistins commençant maintenant de dominer sur Samson. Pourquoi? Parce que le corps de Samson était devenu péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore dans la vie de Samson? Après, les cheveux de Samson ont commencé de repousser. Je vais prendre ces versets. C'est là où la force de Samson est revenue. C'est là où le Seigneur est revenu. Et quand Jésus était sur la croix, son corps est devenu péché. Ok? Son corps est devenu péché pour accomplir les desseins de Dieu, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir me sauver. Son corps est devenu péché. Quand son corps est devenu péché, l'esprit quitta. L'esprit va lui abandonner. C'est pour cela qu'il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'esprit va abandonner. Le corps devient péché. Après avoir accompli ce travail d'expiation du corps, l'esprit revient, l'esprit va ressusciter son corps. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. L'esprit ressuscite son corps parce que l'œuvre a été déjà accomplie. Il a déjà accompli la mission. Il s'est chargé de l'esprit. Pardon, il s'est chargé de nos péchés. Il se charge de nos péchés. Quand il se charge de nos péchés, l'esprit
qui est saint, qui était en lui, l'esprit le quitta. Quand l'esprit quitte, après le temps qu'il a fait là, l'esprit vient ressusciter le corps. Raison par laquelle Jésus dit, détruisez ces temples, en 3 jours je les ressusciterai. Donc il faut 3 jours pour faire quoi? Pour rebâtir les temples, pour ressusciter les temples, parce que Jésus lui-même, il est la résurrection. Or, il y a une seule personne qui ressuscite, c'est le Père. Jésus lui-même, il est la résurrection. Donc Jésus, après 3 jours, il est venu ressusciter son propre corps. Donc l'esprit vient de ressusciter son propre corps. Nous allons le prendre dans l'histoire de Samson. Ah, le temps me manquerait de lire beaucoup. Ah, Seigneur. Ah, le temps me manquerait de lire beaucoup. Mais à la maison, vous pouvez lire. On va prendre Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. La Juge chapitre 16. Ici, on va seulement prendre les versets. Voilà, on va prendre le verset 18, même jusqu'au verset 26. À la maison, vous pouvez tout lire. On va prendre ces choses. Je voulais tout lire, Seigneur. Seigneur, on n'aura pas le temps. Voilà. On va essayer. Delilah voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur, voyant appeler, je suis dans le livre des Juges, chapitre 16, l'histoire de Samson. Delilah voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur, et voyant appeler les princes des Philistins et leur fit dire, monte cette fois, car il ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers eux, et apportèrent l'argent dans la main, et elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses sur sa tête, j'avais expliqué ça hier, de Samson, et comme ça, ainsi il a dompté, et il perdit sa force. J'avais expliqué ça quand je parlais, mon père, pourquoi m'a-t-il abandonné? J'ai expliqué ce mystère. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla, et de son sommeil, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, ok? Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. De celui qui s'est retiré de lui, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur, ok? Qui était sa grande force. C'est comme Jésus quand il était sur la croix, son corps est devenu le corps du péché. Qu'est-ce qui a fait que le corps de Samson devienne le corps du péché? Parce que Samson avait dévoilé les secrets que Dieu lui avait donnés. Or, c'est quoi le péché? Le péché, 1 Jean chapitre 3, le verset 4, le péché c'est la désobéissance de la loi parfaite de Dieu. Ok. Les Philistins se saisirent et lui crevèrent les yeux, et ils firent descendre à Gaza, et elle entra dans les chaînes des reins et tourmenta les meubles, voilà, dans les prisons. On va rapidement aller là-bas. Cependant, les cheveux de sa tête recommença à croître depuis qu'il avait été rasé. Samson, sa force était le Seigneur. Après que Samson devient le péché, son corps devient le péché, le Seigneur va abandonner Samson. Mais comme sa puissance, c'était le Seigneur et c'était sur ses cheveux, les cheveux de Samson ont commencé de croître. Et quand les cheveux de Samson commencent de croître, la force de Samson revient. Quand la force de Samson revient, c'est là où maintenant Samson va exterminer les Philistins. C'est exactement, mes chers frères et sœurs, Yehoshua, quand il est mort sur la croix, le corps qui a chargé les péchés, l'esprit lui quittait. Mais après 3 jours, comme lui-même, il a dit, détruisez ces temples, en 3 jours, je les ressusciterai. L'esprit est venu ressusciter son corps. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un Dieu étranger qui est venu ressusciter Jésus. Ce n'est pas un Dieu étranger qui est venu ressusciter Jésus, mais c'est lui-même qui a ressuscité son propre corps. C'est lui-même qui a ressuscité son propre corps après avoir accompli l'œuvre de la rédemption.
Après avoir accompli la rédemption, l'Esprit vient maintenant ressusciter son propre corps. C'est ça, simplement. Quand on dit Dieu a ressuscité Jésus entre les morts, donc l'Esprit, parce que Dieu et Jésus, pardon, l'Esprit et la parole, c'est la même personne. Or, la parole là a été faite chair. Et la parole qui a été faite chair, c'est la parole qui s'est chargée de nos péchés. Mais quand la parole va dans la tombe, ok, ces 3 jours-là, Jésus lui-même dit, détruisez ces temples, je les ressusciterai en 3 jours. Donc l'Esprit vient ressusciter son propre corps. Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous l'avez compris? Et Jésus n'est pas n'importe personne. Or, selon la loi, selon la loi de Dieu, que nous dit Ézéchiel chapitre 12, le verset 7 à 9. Dans Ézéchiel, selon la loi de Dieu, quand quelqu'un meurt, le corps va dans la poussière, parce que c'est là où le corps vient dans la poussière, et l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. Non, nous allons prendre seulement 3 versets, on va terminer les lives. C'est important que je les parle. C'est important que je les parle. C'est important que je les parle parce que ça va encore affoncer les clous. Je suis dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12. Cette fois-ci, on va prendre le verset 9. Écoutez très bien. Avant que la poussière retourne à la terre comme elles y étaient, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, quand toi et moi, les jours où toi et moi, où tout homme, quand tout homme meurt, ça c'est la loi de Dieu. Quand tout homme meurt, son corps va aller à la poussière, son corps va devenir poussière. Son corps va devenir poussière et l'esprit de cet homme va retourner à Dieu qui l'a donné. Donc, quand quelqu'un meurt, le corps devient poussière et l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. Mais maintenant, regardez qui reçoit les esprits des saints. Qui reçoit les esprits des saints? Or, Jésus, il était mort pour dire qu'il n'était pas un homme. Il était semblable à un homme. Mais quand les gens même disent que Jésus, il est 100% homme, bon, on le parlera un jour. Jésus, il était semblable aux hommes. Il avait pris la forme humaine. Et lui, il ne vient pas de la terre, il vient du ciel. Lui, quand il meurt, son corps n'a pas allé dans la poussière. Son corps n'a pas pourri dans la poussière comme tout autre homme. Ok, il a ressuscité. Or, selon la loi de Dieu, quand quelqu'un meurt, son corps devient poussière et l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. Gardez ces versets ici. On va prendre maintenant Actes chapitre 7. C'est Dieu qui donne l'esprit, hein, et l'esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. On va prendre Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Gardez les pensées d'Ecclésiaste chapitre 12, hein, qu'on vient de lire. C'est le corps va retourner à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Écoutez maintenant. Écoutez. Je vais sélectionner ici. Écoutez. 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 Et ils lapidèrent Étienne, et qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Mais qui est Jésus pour que Jésus reçoive l'esprit d'Étienne? Parce que selon Ecclésiaste chapitre 12, ok, le verset 9, quand quelqu'un meurt, le corps va aller à la poussière et son esprit va retourner à Dieu qui l'a donné. Mais ici, Étienne était en train d'être lapidé.
Étienne va dire, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Maintenant, qui il est Jésus pour qu'il reçoive l'esprit d'Étienne, qui est prêt à la mort? Quel est ce prophète qui reçoit les esprits des gens? Or, celui qui peut recevoir l'esprit de quelqu'un, il doit être, selon Ecclésiaste chapitre 12, il doit être celui qui a donné l'esprit. Raison par laquelle dans Matthieu chapitre 20, le verset 21, Jésus, il a soufflé à ses disciples, recevez le Saint-Esprit, pour dire qu'il est celui qui donne l'esprit. Jésus est Dieu, frère. Jésus est Dieu, mais pour comprendre sa divinité, il faut creuser. Il faut creuser, il ne suffit pas un verset pour démontrer la divinité de Jésus. Il faut creuser. Il faut creuser, frère. La Bible dit que Étienne dit, Seigneur, reçois mon esprit. Qui est Jésus pour qu'il reçoive l'esprit d'Étienne? Qui il est pour qu'il reçoive l'esprit d'Étienne? Or, seulement celui qui donne l'esprit peut recevoir l'esprit, peut recevoir les esprits. Celui qui donne les esprits peut recevoir les esprits. Étienne dit, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux et s'écria d'une forte voix, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Oh! Donc Étienne aussi confirme que c'est Jésus qui est le Seigneur qui pardonne les péchés. Parce qu'il dit, Seigneur, ne leur impute pas les péchés. Après avoir dit, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Qui il est? Quel est ce prophète? Quel est cet homme qui reçoit les esprits des gens? Parce qu'Ecclésiastique, l'esprit retournera à celui qui l'a donné. Ok? Ça retournera à celui qui l'a donné. Étienne dit, Seigneur, ne les impute pas ses péchés. C'est lui le pardonneur. Or, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. En dehors de Dieu, il n'y en a pas. On va prendre le dernier verset et nous allons prier dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 19. Frère, Jésus est Dieu. Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Les gens prennent des versets bibliques déplacés pour essayer d'embrouiller les gens. Mais si lorsque vous entrez vraiment, écoutez, est-ce que c'est ça? Si vous êtes outragé pour le nom du Seigneur, vous êtes errés parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu est sur vous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est 1 Pierre? Attends, je cherche ces versets, c'est important. Il faut que je les trouve. 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 Ah, c'est le verset 19. Moi, j'étais dans le verset 14. Écoutez très bien. Ah, c'est ça, c'est le verset 19, c'est ça. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bon. Fin de citation. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Étienne a souffert en faisant la volonté de Dieu. Il remet son âme au fidèle Créateur. C'est qui le fidèle Créateur? À qui Étienne a dit, je remets à toi entre tes mains mon esprit? C'est pas Yehoshua. C'est pas Yehoshua. C'est pas Yehoshua. C'est lui le Père des esprits. C'est lui qui reçoit les esprits. Et il est le Dieu créateur. Il est le Dieu créateur. Que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, il est Dieu et il restera Dieu. C'est pour cela qu'il se révèle à ses enfants. Il se manifeste à ses enfants. Il se révèle à ses enfants.
c'est Jésus qui reçoit les esprits. Quand quelqu'un meurt, c'est Jésus qui reçoit l'esprit. Ceux qui souffrent remettent leur âme au fidèle Créateur. C'est pour cela qu'il est le Créateur. Étienne a dit, Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà. Donc quand on dit Dieu a ressuscité Jésus entre les morts, donc l'esprit est venu ressusciter son propre corps. C'est fini. Pourquoi? Parce que le temps et la rédemption a été déjà accomplie. À la maison, vous pouvez lire Psaume chapitre 49, le verset 7 jusqu'au verset 8, où Dieu dit, non, le Psaume 49, le verset 5 jusqu'au verset 8, où Dieu dit que l'homme ne peut pas payer un prix pour racheter son frère. Dans Apocalypse chapitre 5, j'emplérai chercher celui qui était digne de prendre le livre et rompre les 7 sceaux. L'ange dit, voici, celui qui a vaincu, de prendre le livre et rompre les 7 sceaux. Voilà, mes chers frères et sœurs, Jésus est Dieu. Quand on dit, mais si Jésus est Dieu, mais comment c'est Dieu qui l'a ressuscité de mort? C'est vous qui n'avez pas compris. Mais voilà, il a ressuscité son propre corps. L'Esprit est venu ressusciter son propre corps. C'est pour cela qu'il dit, il disait, le Père est à moi et moi en Dieu. Et demain, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur Jésus et Dieu. Pourquoi quand il est ressuscité, il a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore retourné vers le Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi il a tenu ce langage? Et demain, nous allons l'exploiter par la grâce du Seigneur. Merci d'être là. Partagez vraiment ces messages parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont séduits et beaucoup des assemblées sont divisées parce qu'on ne prend pas vraiment suffisamment le temps pour enseigner et voilà, et beaucoup sont dans la confusion. Et je vous invite à prier.